Merci de me rejoindre pour la suite de ce libellé de capter l'apparence vraie, percer le reflet, et je dirais plutôt capter du reflet, percer l'apparence vraie, qui est significatif en tant que sujet du reflet de notre être. Voilà, je vous le dis en même temps. Nous allons donc continuer. Le reflet que nous captons est significatif de quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Cela exprime le programme de notre existence et le rapport que nous avons avec la vie dans ce monde-là, étant dans ce véhicule du corps. Les lois d'interaction, les lois de la gravité cosmique nous apportent les consciences avec lesquelles nous crépitons et nous percutons avec les mémoires de ces forces-là pour pouvoir avoir la fonctionnalité de notre physiologie. On me l'explique quand même selon un modèle de facteur Rhesus alimenté par un programme technologique. Je vais dire quelque chose. Donc ainsi, à ce sujet, le monde nous apparaît comme un champ mémorable de miroirs. Ce champ est animé d'une multidimensionnalité de puissance magnétique hors norme de portée. C'est cette force-là qui crée une interaction d'aimantation, de sorte qu'en étant dans ce champ-là, le monde absorbe notre image et nous la retourne sous forme de reflet. C'est ce reflet-là qu'on nous demande de capter. Et pour le capter, il est difficile. Si on n'a pas une assistance, cette assistance se fait sous une base. C'est d'être parfaitement présent, être dans un lâcher-prise, à être dans une forme de synchronicité qui n'est pas séparée de l'avant ni de l'après. Quand cela arrive, une ouverture s'opère en nous et crée un champ d'absorption qui invite le reflet en nous. Dès que le reflet entre en nous, il se transmute en information, en nombre d'informations. Il est orienté directement vers notre esprit. Et là, à ce niveau de l'esprit, se trouve ce qu'on appelle le champ compacté d'informations pures et abstraites, alimenté par un cœur central de motivation qui est le noyau agglutiné. Arrivé à ce niveau, s'opère une fonctionnalité de transmutation des informations qui invite donc la conscience. La conscience vient et elle doit à son tour créer des mémoires. Et ce sont ces mémoires qui vont entrer en jeu. Et quand ces mémoires sont créées, sont sécrétées par cette conscience-là, il apparaît une zone de fréquence locale psychoïtique dont le cœur de motivation est un noyau psychotique. Et dans ce champ d'information, dans cette mémoire hardware de traitement là, se produit quelque chose. Qu'est-ce qui se produit? Afin que apparaissent véritablement les mémoires. Donc, la conscience va travailler pour faire apparaître les mémoires. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle donc se joint à un autre programme d'issue. Et ce programme-là crée dans son sein, à partir de la zone de fréquence locale psychoïtique, alimentée par le pouvoir du noyau psychotique, l'instinct qui se joint à l'intuition pour susciter la curiosité et capter l'intention. C'est cette intention qui modèle notre capacité de capter le reflet. Voici que se crée alors un autre pan de dénomination fonctionnelle, énergético, multidimensionnelle, suscitant une capacité de raviver la flamme du ascensionnel, du ressenti à travers la fusion de la pensée avec l'émotion. L'émotion apparaît donc. De l'émotion va se créer une forme de représentation numérologique informationnelle. Et c'est ce qui va susciter donc
quoi? Les mémoires. Donc, l'émotion va se motiver. Et la puissance du noyau psychotique va susciter l'émotion intensément afin qu'elle ravive les mémoires. Quand les mémoires s'affirment, donc, ils font apparaître les faits psychologiques. Et ces faits, alimentés toujours par ce programme intense de diffusion, de traitement des données, va faire quoi? Ce programme va rendre ces faits intenses profonds. Et ces faits vont s'accrocher à l'ampleur de l'émotion pour appeler à leur donner des sens. Et ce sont ces faits-là qui, à partir de l'émotion, vont appeler l'âme de l'histoire que nous représentons. Parce que nous sommes tous un programme d'histoire. Nous sommes tous un champ d'histoire. Et c'est cette histoire-là qui va donc se figer, s'embûcher, se connecter à ce qu'on appelle le temps, qui est le flux qui s'accélère et qui se décélère, qui est régularisé par un cycle. Ainsi, le passé dans le présent et s'affirme et se rend actuel et vivant. Dans cette potentialité, voici que nous entrons en possession stable de